Alors, si tu veux devenir salarié grâce à WhatsApp Business, il y a quelque chose que tu dois nécessairement comprendre. La plupart des gens pensent que pour gagner de l'argent, il suffit de lancer un business ou soit de créer un produit. Mais en réalité, on gagne de l'argent en relevant le problème des gens. Et aujourd'hui, des milliers de prestataires, de commerçants, des entrepreneurs utilisent tous les jours WhatsApp Business pour pouvoir vendre leurs produits et services. Et pourtant, la majorité d'entre eux continuent de perdre des clients juste parce qu'ils utilisent des messages automatiques WhatsApp qui ne répondent à aucune des questions que se pose un client avant même de les contacter. Résultat, ils perdent de l'argent de clients et mettent même la réputation de leur petite entreprise en jeu. Alors, si toi, tu peux devenir cette personne capable de résoudre ce problème, et si tu peux devenir cette personne capable de soulager ses patients, dans cette vidéo, nous allons voir les deux principaux problèmes auxquels tu vas pouvoir apporter des solutions, comment résoudre ces problèmes, où trouver tes premiers clients et combien les facturer. Mais attention, si tu veux vite saisir l'opportunité avant que tout le monde s'y mette et te positionner comme un professionnel, mais pas comme un amateur, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, sache que moi je suis Ali Houghton, web entrepreneur digital, spécialisé dans l'intelligence artificielle générative. Et sur cette chaîne, je te montre comment utiliser de l'intelligence artificielle pour résoudre de vrais problèmes, créer de vraies opportunités. Alors, si c'est quelque chose qui te parle, abonne-toi dès maintenant, active la cloche de notification. Et si tu es prêt, entrons dans la vie du sujet. Alors les gars, parlons des deux problèmes auxquels vous pouvez apporter des solutions. C'est très important. En business, il y a une équation qui existe. Problème égale opportunité de solution. Si vous ne comprenez pas l'équation, c'est la base en fait de tout business. Donc, le premier problème auquel vous pouvez avoir une solution, c'est celui des messages automatiques WhatsApp que les gens ils configurent mal ça. Des messages qui ne répondent, qui ne cadrent même pas entre vous et moi. Vous écrivez, vous envoyez un message à quelqu'un qui vend un produit par exemple. Et la personne, il n'est pas disponible. Et il y a un message qui est revenu immédiatement pour dire ah désolé nous ne sommes pas disponibles maintenant. Est-ce que c'est sérieux? Quelqu'un qui est businessman, est-ce que c'est sérieux entre vous et moi? Ou soit il dit bienvenue chez tant. Or on n'a pas demandé de dire bienvenue, on a dit c'est combien on va payer, c'est combien votre produit, c'est combien votre service. Vous voyez, est-ce que entre vous et moi, est-ce que c'est sérieux? Donc ça, c'est vraiment un problème que beaucoup d'entrepreneurs vivent et ne comprennent pas. Donc vous allez les faire comprendre que c'est un problème et c'est à vous d'apporter la solution à ce problème. La deuxième auquel vous pouvez avoir une solution, c'est pour ceux qui veulent avoir des assistants qui vont répondre de façon intelligente, comme un vrai closer, comme un vrai vendeur, 24 heures sur 24 heures avec les mêmes énergies. Et ça, vous savez que ça ne serait pas un homme. Parce que si c'est un humain, il ne va pas pouvoir répondre aux messages avec les mêmes énergies. 24 heures et 24 heures, c'est un homme quand même. Les émotions varient en fait. Ça varie, donc il ne va pas pouvoir répondre avec les mêmes énergies 24 heures et 24 heures. Alors, vous allez prendre un assistant IA. Et ça, c'est très simple. C'est exactement ce que vous allez apporter à cette personne. Donc, vous allez lui permettre de vendre son produit, ou bien ses produits, ou bien ses services 24 heures sur 24 heures, même pendant qu'il dorme, tout en bénéficiant de vos services. Et là, nous allons entrer directement dans la partie 2 de la vidéo. Comment vous pouvez résoudre ce problème? Comment vous pouvez mettre en place un agent qui répond avec précision, qui répond au message comme un closer, qui répond au message comme un vrai vendeur. Je parle ici d'un agent très très puissant. Ce n'est pas un agent que vous allez juste faire quelque chose comme ça et ça répond de façon aléatoire. Non. Alors, let's go. La famille, là c'est la partie la plus importante, je dirais, parce que c'est là où vous allez pouvoir créer des agents. C'est-à-dire pour répondre aux deux problèmes, président il s'agit de créer les agents IA avec la fonctionnalité agent IA de WhatsApp Business que WhatsApp a nouvellement fait sortir. Si la personne n'a pas WhatsApp Business, je le conseille vivement d'aller télécharger WhatsApp Business. Voici l'icône de WhatsApp Business. C'est ça. Ici, c'est l'icône de WhatsApp Business. Une fois la personne a WhatsApp Business,
Une fois la personne a WhatsApp Business, il fera simplement quoi? Il va devoir préparer une base de données. Nous allons préparer ensemble une base de données. C'est très très important. Si la personne rate ça, il a déjà raté le job. Il ne va pas pouvoir créer un agent qui va servir pour du vrai aux entrepreneurs, aux gens, pour que ces gens puissent le payer à sa vraie valeur. Donc, pour le faire, j'ai préparé un document que vous allez faire quoi? Vous verrez, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Soit je vais mettre ça dans mon canal Telegram et vous allez directement le trouver dans le canal Telegram. Maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons prendre ce document en question et venir dans Claude Code. Une fois nous donnons le document à Claude Code, il va nous poser des questions sur l'entreprise que nous voulons, bon, l'entreprise à laquelle nous voulons créer l'argent en fait. Nous voulons créer l'argent pour telle entreprise, telle entreprise. Il va poser beaucoup de questions et une fois nous répondons à ces questions, nous aurons une base de données pour pouvoir faire notre argent. Maintenant, rapidement, nous allons faire le taf. Donc, voici voici le PDF et donc voici le document. Donc voici le document que j'ai déjà uploadé sur Claude Code. Donc je vais faire quoi? Je vais envoyer directement. Et Claude va commencer à répondre des questions. Donc il a lu ça, il a bien compris ça. Maintenant, il me dit, est-ce que nous allons revoir le prompt ou soit nous allons construire la base de données. Donc il a vraiment écrit le truc en français, en anglais. Donc là, si vous voulez, vous allez dire en français. Si vous ne comprenez pas anglais, dites-lui de vous répondre en français. Ou ça, on va dire ça en français. Pour que vous voyez que c'est très simple. Maintenant, il a redonné ça en français. Là, vous voyez. Donc, nous ne voulons pas réviser le prompt. Nous voulons faire quoi? Nous voulons créer, avoir notre base de données. Vous voyez? Que souhaitez-vous que je fasse avec ce document? L'exécuter, je deviens l'architecte maintenant. Le résumé explique plus en détail. Donc, nous voulons qu'il exécute. Exécute. Exécuter. Donc là, maintenant, il a commencé à nous poser des questions. 1. Identité d'entreprise. Quel est le nom de votre entreprise et dans quel secteur d'activité êtes-vous? Donc là, vous allez faire quoi? Vous allez prendre l'entreprise en question. Peut-être je prends l'exemple d'un entrepreneur. Je prends l'exemple de mon cas, mon entreprise qui a mon nom. Donc moi, j'ai déjà préparé toutes les questions, les réponses aux questions qu'il va poser, tout et tout. Donc moi, j'ai cherché rapidement, vous voyez, nom de l'entreprise, nom commercial, tout et tout. Donc moi, je peux copier tout pour lui soumettre directement. Donc moi, je vais soumettre ça. Mais vous, il va vous poser beaucoup de questions. Il va vous poser juste à 10 questions comme ça. Et là, vous allez répondre de façon efficace. Les produits que vous vendez, c'est-à-dire si vous faites ça pour un entrepreneur ou bien un commerçant, vous devez avoir ces articles, les produits qu'ils vendent. Et si possible, s'il n'a pas encore de créer des affiches publicitaires, vous devez créer des affiches publicitaires pour lui, pour pouvoir faire le taf. Vous saurez sûrement l'importance des affaires publicitaires dans la configuration de l'argent maintenant. Vous saurez sûrement ça. Maintenant, si vous voulez une vidéo pour savoir comment créer vraiment des affiches qui rentrent, qui permettent aux gens de vendre et non des affiches génériques créées avec l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour que je puisse faire une vidéo vraiment
sur ça. Parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur la chaîne, mais je vais encore faire une vidéo seulement pour les vendeurs de produits, les affiches qui cartonnent. Donc là, je vais faire quoi? Je vais envoyer. Donc, dans votre cas, il va vous poser beaucoup de questions. Vous allez essayer de répondre à toutes les questions. Exactement, vous voyez. C'est parfait. Vous m'avez transmis l'ensemble des informations directement. Voici le résumé. Donc, moi, je lui ai donné l'ensemble des informations dont il a besoin. Le résumé, il va faire, si vous finissez de répondre, il va vous faire maintenant un résumé. Et vous allez confirmer d'abord avant qu'il sorte la base de données. Ouais, il a dit, identité, Aliouton, IA créateur, entrepreneur béninois en IA appliqué. Mission, rendre l'IA accessible. Valeur, innovation, simplicité, excellence, résultat, transparence, accompagnement, passage à l'action. Client idéal, deux pôles, jeune, étudiant, débutant, créateur, freelance et entrepreneur premier, marque personnelle et professionnelle. Produit FBI, c'est information. Il y a 7900, non, c'est à 10 000. Donc, si vous voyez, mais dans votre cas, vous allez le répondre one by one. Des preuves déjà, des preuves sociales, c'est très important aussi d'envoyer résultats concrets. 3000 abonnés en moins de 3 semaines. Et un membre qui a plus de 120 000 abonnés en 2 mois seulement avec la méthode. Donc là, je lui ai envoyé toutes les informations nécessaires. Maintenant, il a dit, une remarque avant de valider votre document ne précise pas le mode de personnalité par défaut parmi les 4 proposés, ni la longueur moyenne des réponses, ni l'usage des emojis pour puce. Donc, c'est le nom de mon assistant qui est puce. Donc, expert, rassurant, tout et tout. Donc, elle doit être bref. Elle doit être bref et humain. Humain dans sa réponse. Donc, et bon, je pense que ça là, ça va largement. Là, maintenant, il va me faire sortir. Ok, super. Il va me faire sortir la base de données. Donc, une fois il finit la base de données, nous allons retrouver de ce côté. Les gars, arrivez ici. Les gars, arrivez ici. La seule chose que vous allez faire, rechercher s'il y a votre agent. C'est-à-dire, ici, vous devez avoir votre agent. C'est les connaissances et les réponses de l'IA. Donc, vous allez cliquer là-dessus. Une fois que vous cliquez là-dessus, je vous conseille vivement de laisser d'ignorer toutes les autres choses et de remplir là où il y a connaissance. Parce que la base de données qui va vous donner, qui prend en compte déjà tous les produits, toutes les informations, le nom de l'assistant, le site de l'entreprise, tout et tout. Vous allez venir ici et vous allez faire quoi? Là où il y a fichier et lien, vous allez faire quoi? Vous allez appuyer ajouter. Et vous allez faire quoi? Vous allez ajouter des documents. Parcourir les documents. Et c'est comme ça vous allez faire rapidement et vous allez ajouter. Vous voyez, donc c'est ça la base de connaissances à Newton Doc. Donc c'est ça la base, moi je viens d'ajouter. Et si vous finissez ça, vous allez faire quoi? Vous allez tester votre agent rapidement. Maintenant, je parlais avant de design, des affiches pour des produits, des trucs qui captivent les gens. C'est ici que vous aurez besoin de ça, là où vous allez vouloir remplir les articles de la personne, c'est-à-dire si la personne a beaucoup d'articles ou bien des produits, là vous allez pouvoir, mais si la personne même n'a pas mis à jour son catalogue, c'est à vous maintenant de l'aider parce que vous êtes un professionnel, c'est à vous de l'aider à mettre à jour ça. Maintenant pour le faire, c'est très simple, vous allez faire un retour en arrière et vous allez venir dans catalogue. Arrivé ici, vous allez ajouter un nouvel article. Et là, vous allez ajouter le design. Vous voyez ici, ajouter des photos ou vidéos. Si la personne a des vidéos pour le produit en question, vous allez juste appuyer ici et choisir ça dans galerie. Vous voyez, le nom. Vous allez mettre le nom tout et tout. Dans mon cas ici, moi j'ai déjà l'article, le seul article que je vais ajouter, donc c'est ça qui est déjà ici. Vous voyez,
Donc, moi, j'ai déjà ça, vous voyez, le design, le nom, tout et tout. Donc, c'est comme ça que vous allez faire. Et c'est à cause de ça, faire les designs très très chic, c'est important. Donc, si vous avez besoin de vidéos là-dessus, n'hésitez pas à me dire pour que je puisse faire une vidéo très très importante là-dessus pour vous. Allez, on est ensemble. On se tape dans la troisième partie qui est la partie la plus intéressante. Alors les gars, où trouvez vos premiers clients? Combien les facturer? C'est la troisième partie de la vidéo. En un premier temps, pour trouver vos clients, vous devez utiliser Google Maps. Ça, c'est la première option. Google Maps, comment l'utiliser? Allez sur Google, tapez Google Maps. Une fois que vous êtes sur Google Maps, vous allez par exemple rechercher vendeur de chaussures Cameroun, vendeur de chaussures Dakar, vendeur de chaussures France. Ça dépend du pays que vous voulez cibler. Une fois que vous tapez ça, vous allez tomber sur beaucoup d'entre eux. Vous allez soit voir leur contact, soit voir leur site web. Si vous ne voyez pas leur numéro, vous allez directement aller sur leur site web et aller chercher leur numéro. Une fois que vous avez leur numéro, soit vous avez leur courrier email, vous allez les envoyer un message comme ça. Il ne faut pas dire j'automatise les WhatsApp, je vais vous aider à autoriser votre WhatsApp. Non, si vous envoyez des messages comme ça, vous n'allez pas trouver vos clients. Lui comprend quoi dans l'automatisation WhatsApp? Dis juste, je vais vous aider à avoir un ou une assistante qui va répondre et vendre à votre place 24 heures sur 24 heures. Même pendant que vous dormez. Et là, les gens, ils vont vous faire confiance et let's go, vous pouvez trouver des clients comme ça. Deuxième option, vous pouvez trouver des clients sur Facebook. Allez sur Facebook. Regardez les publicités. Comment identifier d'abord les publicités? Si vous voyez une publication, en gros, vous voyez sponsorisé, comme celle-ci, c'est ça qu'on appelle publicité Facebook. Cliquez le bouton en bas et revenez dans WhatsApp de la personne avec un message. Voyez, il faut vérifier si, en venant directement dans son inbox, il y a un message automatique WhatsApp qui est venu, qui ne répond même pas à vos questions. Si tel est le cas, vous pouvez déjà lui proposer une solution en attaquant immédiatement ce problème. Dans le cas contraire, si vous envoyez le message et il n'est pas là pour répondre, il n'y a même pas quelqu'un qui va répondre immédiatement, vous pouvez dire directement, ah, voilà, je vous ai envoyé de messages, tout et tout. Mais si ça vous dit bon, qu'est-ce qui ça va vous coûter si vous pouvez avoir un assistant qui va répondre à ces messages lorsque vous travaillez sur autre chose. Parce que je vous ai envoyé un message, par exemple, maintenant, et c'est pas comme ça. Bien vrai, j'apprécie largement ce que vous faites, parce qu'il ne faut pas critiquer les gens. Si vous critiquez les gens, là, vous n'avez pas trouvé de clients. Je vous ai dit ça maintenant. Vous devez dire que c'est à l'IWA pendant ce que ici. Donc là, vous avez, par exemple, les deux astuces pour trouver vos premiers clients, c'est-à-dire où trouver. Mais attention, avant que quelqu'un vous laisse accéder à son WhatsApp pour pouvoir faire quoi que ce soit, il va falloir qu'il vous fasse minimum de confiance. Et c'est ça qui va faire de sorte que ça serait très très important ou bien primordial que vous trouvez des clients qui vous connaissent, qui vous fassent bien confiance. Ça serait très facile. Dans le cas contraire, vous allez contacter quelqu'un qui n'est pas de votre pays. Il va falloir que vous créez ce qu'on appelle la confiance. Il va falloir que vous lui dites, bon, s'il ne vous fait pas confiance, vous pouvez lui proposer de faire directement le truc en live avec lui. Mais là, vous allez faire quoi? Vous allez préparer tout en avance. Vous allez préparer le document que je vous ai montré maintenant. Vous allez préparer tout ça. Vous comprenez? Vous allez préparer tout, la base de données en fait. Et là, une fois vous venez, à moins de 30 minutes, vous allez finir la configuration. Mais là, il peut dire à toutefois, si vous voulez parler de maintenance, il peut dire que non, lui, il peut faire la maintenance parce que c'est quelqu'un qui est intelligent. Maintenant, entrons dans la partie combien facturer, comment facturer. En fait, pour un service comme ça, qui est un service très précieux, vous pouvez facturer 50 000. 50 000, vous pouvez facturer 50 000. Vous comprenez, vous pouvez facturer jusqu'à 50 000. Ça, c'est la mise en place. Maintenant, les maintenances, parce que là, si vous facturez 50 000, il va vous payer.
si vous savez bien closer, vous savez bien vendre, il va vous payer les 50 000. Mais si vous voulez prendre de l'argent de façon récurrente pour être salarié, il va falloir que vous exigez une somme pour la maintenance pour pouvoir revoir si l'autorisation que vous aviez fait fonctionne toujours, répond de façon efficace toujours. Et là, vous pouvez dire la maintenance va vous coûter 10 000 chaque mois. Si la personne accepte, c'est simple. Là, vous avez déjà un client qui vous payera 10 000 par mois pour maintenance.